Bon, commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon appétit à ceux qui sont en train de luncher en même temps. J'ai une dent sucrée à côté de moi. Thibaut, je vous le présente, il est en train de manger des bons cookies qui ont été faits par un autre collègue. On est à la bonne école. Bon Bienvenue appétit, à tous. Thibaut. Merci. C'est très bon. Bienvenue à cette deuxième séance d'information donnée par Marie-Ange, ça a muté. On t'entend pas. Merci Fazil. Bonjour Fazil. Donc je disais bienvenue, bon appétit. Et puis on a une partie de l'équipe de Propolis présente dans les locaux pour vous présenter le parcours, deuxième et dernière séance d'information, pour vous expliquer un peu ce dans quoi on voudrait vous embarquer. Et dans cette dynamique-là, il y a Fazil, donc, qui vient de dire quelques mots, qui est parmi nous. Fazil est, allô Fazil, un gradué de la première cohorte. Donc, il va pouvoir vous expliquer comment ça s'est passé, ce qu'il en a retiré. Puis, si vous avez des questions aussi, vous pourrez lui poser. En termes de questions ou de logistique de manière générale, la session est enregistrée. On la gardera en interne, ce ne sera pas pour diffusion. Et il y aura une période de questions à la fin. Donc, en fait, gardez vos questions pour la fin si vous voulez les poser à l'oral. Vous pouvez néanmoins mettre des questions dans le chat. Il y a Carole aux communications de notre équipe que vous devez voir apparaître normalement, qui s'occupe du chat. Donc, elle nous transmettra les questions. On pourra y répondre. Et il y a César de notre équipe aussi que vous devez voir quelque part dans la mosaïque. Donc, César nous seconde énormément dans la mise en place du parcours. Donc, bienvenue parmi nous. Je vais passer dans le vif du sujet pour vous présenter ce fameux parcours. Alors, tac. Je vais vous partager la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Excuse-moi. C'est bon, merci. Alors, dans quoi on voudrait vous embarquer avec ce beau parcours? Nous, notre objectif, si vous voulez, c'est vraiment de vous accompagner sur deux volets. Où est-ce qu'on voudrait vous emmener? Qu'est-ce qu'on va vous offrir? C'est, dans un premier temps, au niveau du projet, on est vraiment situé sur le très early stage. Donc, vous avez décidé de lancer une entreprise. Sur quoi on va vous accompagner en termes de projet, approfondir et valider votre marché et vos clients. Développer une première version de votre offre qui va être une façon pour vous d'aller à vos clients. Développer un réseau de clients potentiels, donc débuter la commercialisation. Donc, on voit qu'on est vraiment de « j'ai une idée » à mettre en place le processus de commercialisation et puis tout ce qu'il y a entre les deux pour faire quelque chose de solide. L'objectif, c'est qu'on va vous amener à développer un modèle d'affaires de démarrage pour votre entreprise qui, après, va évoluer et identifier les sources de financement possibles. Donc, nos axes au niveau du projet sont vraiment l'aspect commercialisation et tout ce qui est lié et le financement. Mais on le sait, en entrepreneuriat, il n'y a pas de bon projet sans bon entrepreneur. Donc, on va toucher aussi votre profil. On veut vraiment vous aider à chausser les baskets d'un fondateur ou d'une fondatrice d'entreprise. C'est une posture spécifique. Donc, on va vous fournir de ressources à ce sujet, savoir vous vendre, comment vendre son projet. Donc, tous les exercices de pitch traditionnels et un peu moins traditionnels avec des intervenants partenaires comme l'École nationale de l'humour. On veut vraiment aligner votre projet et vos ambitions parce que pour nous, s'il n'y a pas la motivation derrière le projet pour développer une certaine résilience, vous ne pourrez pas avancer avec bien-être, je dirais, et harmonie. Donc, on travaille là-dessus et vous aider à bâtir un réseau d'affaires et comment l'entretenir. Donc, c'est là où on veut vous emmener, comment on va le faire, programmation sur 10 mois. Première étape, évaluation de votre marché. Une deuxième phase qui est le développement de la première version de votre offre. Et la troisième aspect, la commercialisation. Donc, pour faire tout ça, on a tout plein de ressources qu'on vous package et puis pour vous doirloter pendant ces 10 mois.
Bien sûr, l'expertise en cybersécurité de Polytechnique, on a des professeurs-chercheurs, on a aussi un réseau d'étudiants spécialisés en cybersécurité. Donc, ceux qui ont des besoins techniques en cybersécurité, on a les ressources. Pour toute la cohorte, on met en place des ateliers, des activités sur tout ce qui est bonne pratique entrepreneuriale pour vous aider à développer ces réflexes-là. Il y a des entrepreneurs chevronnés en cybersécurité qui viennent partager leur expérience pour que vous puissiez mieux comprendre la réalité d'un entrepreneur dans le domaine, mais aussi voir différentes perspectives. On ne va pas faire juste un entrepreneur. Avec un panel d'entrepreneurs, ça vous permet de faire un peu votre shopping, si je peux dire ça comme ça. Vite cohorte, il va y avoir des activités de co-développement, de peer-to-peer, d'échange. L'objectif, c'est que puisque vous évoluerez en groupe, mettre en place une intelligence collective. Donc, partage de bons plans, de contacts, tout ce qui est un peu trucs et astuces. On dit souvent que seul, on va plus vite, mais ensemble, on est plus fort. Mais c'est un peu notre philosophie. Et on a des partenaires, notamment CyberEco et Startup en résidence, qui vont nous permettre de vous aider à aller développer votre réseau, tant dans le domaine de la cybersécurité que dans le monde des affaires. Et une dernière ressource non négligeable et qui est représentée à ma droite par Thibaut, l'accompagnement individualisé. Donc, je vais laisser Thibaut vous parler de ça plus en détail. À toi la parole. Merci Marie-Ange. Je vais te laisser aller sur la prochaine slide. Parfait. Donc, très concrètement, vous êtes là aujourd'hui avec un projet d'entreprise et la dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir évidemment à Polytechnique des cours d'école sur l'entrepreneuriat. Vous avez de la chance, c'est absolument pas ça qu'on fait. On le fait pas et on va en fait vous proposer un programme, comme le disait Marie-Ange, qui est extrêmement orienté sur l'industrie qui est la vôtre, à savoir la cybersécurité. Pour complémenter cet aspect sectoriel que Marie-Ange apporte dans son programme, on va avoir une équipe de personnes qui va être dédiée à répondre réellement à vos besoins individualisés. Donc, comprenez qu'évidemment, nous, on est obligé de packager une offre globale pour vous en tant que cohorte en fonction du contexte, en fonction de votre situation et au gré du programme, on vous donnera de plus en plus d'expertise qui répondront à vos besoins. Donc, ce dont on veut parler ici, c'est d'abord, dans un premier temps, un conseiller, donc un coach, là, on les appelle les conseillers stratégiques en interne, qui vont vous accompagner aux 2 semaines. Ça, c'est à partir du jour numéro 1. Vous allez avoir cette personne-là qui va travailler avec vous et vous faire avancer tout au long des phases que vous voyez en ce moment à l'écran. À la suite de ça, à partir du mois de septembre, vous aurez accès donc à un pool d'experts. Je répète, ces personnes-là, ces experts sont des personnes qui répondront à vos besoins individualisés en fonction du contexte identifié. Vous aurez aussi accès à partir de ce moment-là à des mentors. Donc nous, concrètement, ce qu'on a, c'est un CRM avec une bonne partie des personnes dans notre réseau qu'on a constitué depuis les 3 dernières années qui peuvent être des mentors. Donc en fait, je ne vais pas vous faire le case de pourquoi il faut avoir un mentor. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes-là sont aujourd'hui disposées à travailler avec vous. La philosophie, je pense que je conclurai avec ça, la philosophie réellement de l'accompagnement individualisé, qui est la partie que vous voyez en dessous, c'est le plus vous allez travailler, le plus vous allez finalement vous desservir vous-même par le biais de l'accomplissement de votre travail, le plus nous, on va vous donner cet accompagnement individualisé. Donc, dans le fond, il faut le voir un petit peu comme une sorte de récompense pour le bon travail que vous exécuterez. Et voilà, le cas échéant, on pourra en reparler plus en détail, mais à haut niveau, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci Thibaut. Avec plaisir. Pour le format, vraiment en termes très logistiques, une précision non négligeable quand même. On ne vous rentrera pas dans les détails des budgets, mais pour vous, c'est totalement transparent, c'est gratuit. Donc, le parcours est gratuit. C'est un parcours qui est à temps partiel. Donc, on estime à 10 heures d'investissement à peu près par semaine, que ce soit en cumulé les activités du parcours et le travail que vous mettez sur votre projet. C'est sûr que si vous voulez passer plus de temps sur votre projet, vous avancerez plus vite. Donc, ça, c'est à votre choix. Format majoritairement en ligne. Donc, on va faire beaucoup d'ateliers, en fait, sur tout ce qui est entrepreneuriat 101, des aspects comme ça qui vont être en ligne. On prévoit quelques activités en présentiel néanmoins, parce qu'il y a l'esprit de cohorte, l'intelligence collective dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a aussi des choses qui doivent s'apprendre vraiment comme sur le terrain.
Quand on parle de la posture entrepreneuriale, par exemple, ça va être du présentiel. On ne peut pas devenir entrepreneur en restant derrière Zoom. Donc, on va avoir des activités de pitch à la fois dans nos locaux, mais aussi dans l'écosystème. Donc, il ne faut pas le voir comme 100% en ligne. Il va y avoir une majorité des activités en ligne. Mais il y a un moment là, il faut mettre le petit doigt dans le doigt de pied dans la piscine et plonger. Donc, avec le présentiel, on va vous aider à faire ce move-là. Les 3 phases dont Thibaut a un peu parlé aussi. Évaluation du marché, donc de mi-mai jusqu'à fin juillet. Première version de votre offre, donc la deuxième étape de mi-août à décembre. Et commercialisation sur la dernière ligne droite, ce qui nous amène à mi-mars et aux 10 mois d'accompagnement. Les critères d'éligibilité, avoir une problématique en cybersécurité ou avec des enjeux en cybersécurité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que sur la deuxième option, il y a des industries dans lesquelles il faut intégrer la cybersécurité très rapidement. Donc, nous, on peut vous aider sur ces industries-là. Il y a des exemples qui sont montrés, crypto-monnaie, industrie 4.0, etc. Possibilité de se déplacer occasionnellement à Montréal. Donc, comme je vous disais, activités de temps en temps en présentiel. Elles se feront dans le coin de Montréal. Disponible minimum 10 heures par semaine, je vous l'ai précisé aussi. Donc, ça, c'est vraiment des indispensables. Les prochaines étapes, la date limite pour postuler, c'est le 16 avril. Donc, il vous reste un peu moins d'un mois. Votre ressource clé, c'est la landing page du parcours. Donc, là, vous avez l'adresse ici. Je vous ai mis mon contact, mais on est plusieurs dans l'équipe à pouvoir vous répondre. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'issue de la séance d'information, vous recevrez un courriel récapitulatif avec la présentation, les différents contacts, les liens qui vous sont utiles. Donc, comme ça, vous aurez tout groupé dans un message. Et prochaine étape en termes de date, on organise des portes ouvertes le 4 avril dans nos beaux locaux, un 4 à 6. Donc, vous êtes les bienvenus. Ce sera l'occasion de faire connaissance, éventuellement discuter un peu de vos projets aussi, voir où vous voulez vous en aller. Donc, vous recevrez l'information aussi dans ce message. Et puis, l'équipe, on sera bien content de vous avoir et de faire votre première connaissance. Donc, c'est à peu près tout. Je vais laisser la parole à Fazil. Je vois qu'il y a des remarques dans le chat. On y répondra juste après Fazil parce que Fazil va peut-être amener les points. Je te laisse la parole, Fazil. Excellent, merci Marie-Ange. Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, félicitations à tout le monde qui est sur l'appel, que ce soit votre première fois que vous assistez à une séance d'information pour un incubateur, que vous ayez déjà fait un parcours d'incubation. Dans le fond, c'est vraiment la bonne place pour avoir toutes les informations qui sont pertinentes. Donc, moi, c'est Fazil, je suis cofondateur de Sifax. Au début de Sifax, on s'est rendu compte que les petites et moyennes entreprises ou organisations étaient très mal desservies en cybersécurité, spécialement pour la sécurité au niveau du réseau physique dans leur bureau. Donc, on s'est attaqué à ce marché et on a vu que la plupart des solutions qui étaient existantes étaient mal adaptées aux besoins de ce marché. Et actuellement, on implémente des solutions concrètes dans ces organisations pour qu'elles aient au moins certaines mesures de cybersécurité qui sont en place. Au niveau plus personnel, moi, je suis un gradué de Polytechnique. J'ai fait un baccalauréat en génie logiciel et une maîtrise en cybersécurité. Mais il ne faut vraiment pas avoir un profil un peu technique pour participer à ce genre de parcours. L'année dernière, quand moi j'ai participé au parcours, il y avait vraiment tous les genres de profils qui étaient avec nous. C'était vraiment très diversifié, donc pas seulement du monde technique. Les gros gains qu'on a eu à participer au parcours, au début, quand on a eu l'idée un peu de lancer notre produit, on se disait, comme beaucoup d'entrepreneurs au début dans le fond, notre produit s'applique pour tout le monde. N'importe quelle entreprise peut acheter mon produit, mais c'est vraiment une grosse erreur parce que la clientèle cible peut être extrêmement diversifiée. Et ça a été vraiment le gros gain qu'on a eu avec le parcours, c'est que les outils pour pouvoir mieux identifier notre clientèle cible nous ont été présentés. On a été coachés sur comment les utiliser, comment bien analyser les résultats qu'on avait de ces outils. Donc, ça nous a permis de vraiment cibler notre clientèle cible et de savoir, dans le fond, c'est qui allait réellement acheter notre produit
puis c'est qui les premiers qui allaient faire, parce que c'est aussi important de savoir c'est qui les early adopters pour nos produits ou nos solutions. Par ailleurs aussi, on a eu certain financement. Donc, ça a été à travers directement Propolis, mais aussi à travers tous les organismes, tous les gens qu'on a rencontrés un peu au fil des ateliers pendant le parcours. Ça nous a permis de vraiment savoir tout ce qui était offert comme financement, autant au niveau gouvernemental qu'au niveau des différents organismes qui existent ici à Montréal ou au Québec. Pour vous donner une idée un peu plus concrète du parcours, la routine qu'on avait l'année passée, on avait environ 1 heure de coaching avec le coach à toutes les 2 ou 3 semaines. Donc ça, c'est un coaching vraiment one-on-one, donc très comme individuel avec le coach. 1 heure, ça passe extrêmement vite, donc il fallait vraiment condenser un peu toutes les problématiques qu'on avait pour pouvoir en discuter avec le coach. Puis ça permettait de vraiment garder le focus sur qu'est-ce qui est très essentiel à faire avancer comme problématique pour notre compagnie. On avait aussi un événement à toutes les semaines où est-ce qu'on avait un intervenant qui venait rencontrer toute la cohorte. Donc, il y avait des profils d'intervenants qui étaient extrêmement diversifiés. Il y avait des fondateurs de startups qui sont quand même très connus à Montréal, qui ont levé beaucoup d'argent aussi. Donc, comme on était une petite cohorte, on avait des échanges vraiment privilégiés avec ces fondateurs. Ils nous ont partagé leur expérience, puis même on a eu, nous, l'occasion de partager les problématiques qu'on avait avec eux. Et eux, d'après leur expérience, on recevait des conseils quelquefois de leur part. On a reçu aussi beaucoup de spécialistes qui apportaient une certaine aide, mais qui donnaient aussi une vision un peu plus globale de la gestion un peu d'entreprise. Donc, quand je dis des spécialistes, ça a été des avocats, des comptables, il me semble aussi, différents types de spécialistes aussi qui viennent de différents organismes. Donc, on a rencontré des gens autant d'organismes gouvernementaux, donc que ce soit du Québec ici ou plus au fédéral, que d'organismes plus juste à but non lucratif qui aident les startups à se lancer. Puis ça a vraiment permis de nous introduire un peu à la communauté de startups et des fondateurs à Montréal. Puis vous le verrez, c'est vraiment une communauté qui est extrêmement active, qui est là pour aider, pour s'entraider. Et quand on participe à un parcours comme ça nous donne une porte d'entrée vraiment à cette communauté. Et vers la fin, on a commencé à faire des événements entre les différents participants dans le parcours. Donc, ça nous a vraiment permis de tisser des liens entre les différents entrepreneurs et aussi de tous, en général, on avait les mêmes problématiques au même moment. Donc, ça nous permettait de partager les problèmes qu'on avait puis de tous réfléchir à trouver une solution pour avancer dans nos problématiques. Je vais finir en parlant un peu du challenge qu'on a eu, nous. Ça a été vraiment au niveau du temps qu'on devait mettre, justement. Donc, c'est sûr, c'est notre projet d'entreprise où on veut mettre le maximum de temps qu'on peut. Et de temps en temps, ça peut être dur de jongler un peu avec les différents aspects de la vie et mettre le temps dans un parcours et en même temps construire son entreprise. Mais je vous dirais, à la fin, chaque minute qu'on a mis dans le parcours, ça a été largement un très gros gain pour nous et pour notre entreprise. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Merci Fazil, oui, de ce que je vous ai vu aller, c'est représentatif effectivement de la belle année que vous avez vécue. On va prendre les questions si certains en ont. N'hésitez pas à lever la main. Tout le monde a réseauté là. Ouais, c'est ça. Peut-être. Vous faites bien de réseauter. C'est ça, des profils LinkedIn. Ouais. N'oubliez pas de nous ajouter, Propolis sur LinkedIn. C'est là, on est assez actif aussi. Il faut exploser le nombre de followers. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez aussi juste démuter votre micro puis prendre la parole. Ah, tu peux baisser. Il y a un nouveau message. Mais moi, j'ai une question. Donc, Hamza, est-ce qu'il y a un stade particulier du stade, un peu du projet pour intégrer la cohorte ou différents stades sont les bienvenus? Alors, en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment vous mener jusqu'à enclencher la commercialisation pour avoir premier client bêta-testeur. Donc, on est vraiment très en amont dans le processus.
Par contre, il y en a certains qui vont peut-être avoir une entreprise qui est déjà peut-être plus une entreprise traditionnelle, qui fait, exemple, des services, mais qui souhaite transformer son modèle d'affaires en insérant une technologie et amener cette technologie au marché. Ben, nous, on peut aider sur ce volet-là qui est une composante pour le moment annexe au modèle d'affaires, mais qui va devenir centrale. Je ne sais pas si tu veux compléter, Thibaut. Non, c'est pas mal ça. En fait, on vient vous chercher aujourd'hui avec des idées que vous souhaitez concrétiser. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de faire sortir de terre ce que vous avez aujourd'hui comme pas mal comme projet dans les cartons et de vous amener à la fin du programme à avoir quelque chose de très concret. Si vous êtes à l'emploi en ce moment, je dirais qu'un de nos KPI serait de vous faire quitter votre emploi pour que vous puissiez rejoindre votre compagnie à plein temps parce que vous avez commencé à possiblement faire des ventes ou en tout cas vous êtes dans un stade de traction très intéressant qui vous permet d'aller chercher du financement. Voilà, évidemment, chacune de vos situations est unique. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà à plein temps sur le projet. On accueille aussi ce genre de profil-là. Ce sera vraiment de l'individualiser. Puis je veux pas refaire le pledge de l'accompagnement individualisé qui est plutôt de mon bord là. Mais en tout cas, on va vraiment s'adapter à chacun de vos profils. C'est ça qu'on veut vous dire. Je vais me permettre de rebondir là-dessus, Thibaut, pour vous dire que la philosophie, c'est sûr que vous avez des situations différentes, mais nous, notre philosophie, c'est de dire qu'il n'y a pas un seul modèle d'entrepreneur, d'où l'importance de l'accompagnement individualisé. Donc, vous allez avoir des réalités différentes, mais nous, on se pose la question avec vous de savoir comment votre réalité actuelle, elle peut vous aider à aller vers là où vous voulez avec la business que vous souhaitez démarrer. Donc, maximisez les chances de votre côté avec ce que vous possédez, ce qu'on appelle dans la théorie d'effectuation, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc, c'est vraiment notre philosophie dans un objectif final qui serait commun à la cohorte, c'est d'avoir un impact sur la cybersécurité des sociétés, des économies, parce que at the end of the day, je pense qu'on veut tous ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Hamza qui parle? Non, c'est Martial qui parle. Ah, pardon, je ne te vois pas. On t'écoute, Martial. Oui. J'ai deux questions. Je voulais savoir, après cette présentation, fait que la prochaine étape serait qu'on soumette nos idées pour la sélection, c'est ça? Exact. Okay. La date limite est le 16 avril. 16 avril. Sur notre page web, on va vous remettre le lien dans le courriel de suivi. Il y a vraiment tous les détails sur le processus de dépôt de candidature. Et il y a notamment sur cette page web, vous pouvez télécharger un template pour vous aider à décrire votre projet, pour que nous, on ait les éléments pour évaluer votre candidature. Donc, vous avez de quoi vous guider. Et puis, pas hésiter surtout à nous solliciter, à nous écrire ou quoi que ce soit. Et puis, nous, on peut répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Merci, Carole, pour le lien. Merci. J'avais un deuxième volet. Est-ce que, mettons, ça pourrait arriver que après que vous ayez reçu les différents projets, on remarque comme il y a deux projets comme qui se rapprochent, puis qu'on peut discuter avec les personnes porteurs de ces projets-là s'ils peuvent merger ensemble pour faire un gros projet. Est-ce que des trucs comme ça, c'est possible? Bah, si on peut faire du matchmaking, ça nous fera plaisir. D'ailleurs, effectivement, si la volonté des fondateurs est d'allier leurs forces pour démarrer ensemble, pourquoi pas? De manière générale, comme je vous parlais du réseau, nous, on veut aussi vous aider si vous cherchez des cofondateurs. On est sur le campus Université de Montréal, Poly, HEC. Donc, on voudrait vous aider pour ceux qui cherchent un cofondateur sur cet aspect-là aussi. Mais parfait. Définitivement, Martial, si tu trouves âme sœur entrepreneuriale dans la cohorte, s'il y a un match, ça nous fera grand plaisir. OK, parfait. Merci beaucoup.